ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله الرحمن الرحيم. Concernant la leçon de cette semaine, on va faire, Inch'Allah Rahman Rahim, la leçon concernant le courant alternatif sinusoïdal. Le courant alternatif sinusoïdal. Le courant التيار alternatif المتناوي sinusoïdal الجيبي. Donc, التيار المتناوي الجيبي. On va faire tout d'abord un tout petit rappel concernant le courant qu'on a étudié l'année dernière. Bon, l'année dernière, nous avons étudié le courant continu, التيار المستمر. Et nous avons vu que le courant continu est produit par des générateurs polarisés, c'est-à-dire des générateurs, un générateur qui a un pôle positif et un pôle négatif, comme les piles, hein, comme les piles, la batterie de la voiture. Donc deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif. Le courant continu, comme nous avons vu l'année dernière, le courant continu a des caractéristiques. Si vous vous rappelez, le courant continu est symbolisé par DC ou bien égal. DC ou bien égal. Et parfois, on le symbolise par CC, courant continu. Bien. Parmi les caractéristiques, on a vu le sens. Donc, le courant continu a un sens. Le courant continu a un sens. Ce sens, bien sûr, les scientifiques l'ont déterminé et, bien sûr, ce sens, c'est en dehors du générateur, c'est du pôle positif vers le pôle négatif. Et si vous vous rappelez bien, nous avons représenté le sens du courant électrique par une flèche, bien sûr, sur le schéma d'un circuit électrique. Bien sûr, le courant électrique a une intensité. Donc, le courant continu a une intensité qui a pour symbole I. Donc, on symbolise l'intensité du courant électrique par la lettre I. Son unité internationale, bien sûr, c'est l'ampère. Et l'instrument de mesure, c'est, bien sûr, l'ampère-mètre qu'on monte dans le circuit, bien sûr, toujours en série avec le récepteur. Donc, l'ampère-mètre, on le monte toujours en série. Hein? Il y a les montages. On a le montage en série et le montage en parallèle. Donc, l'ampère-mètre, on le monte toujours en série avec le récepteur. C'est clair? Et troisième caractéristique, le courant continu a une tension. Donc, le courant continu a une tension qui a pour symbole U. Donc, la tension électrique a pour symbole U. Hein? Et son unité internationale, c'est le volt. Et son instrument de mesure, c'est le voltmètre. Le voltmètre, c'est l'inverse de l'ampèremètre. Le voltmètre, on le monte toujours, et je dis bien toujours, en parallèle avec le générateur ou le récepteur. Et regardez bien, en ce qui concerne le voltmètre, on le monte avec soit le générateur, soit le récepteur en parallèle, mais l'ampèremètre, on le monte seulement avec le récepteur, mais en série. C'est clair? Bien. Maintenant, on va passer à, bien sûr, le courant qu'on va étudier cette année, c'est la mise en évidence d'une tension variable. Si la tension n'est pas continue, comment elle va être? Elle va être variable. C'est clair? Elle va être variable. Je me rappelle bien que l'année dernière, nous avons fait une expérience avec un petit moteur. Le moteur, lorsqu'on nous l'avons branché, et je vais vous rappeler, lorsqu'on a branché le petit moteur avec une pile, c'est-à-dire avec un générateur polarisé, nous avons vu que le moteur tourne dans un seul sens. C'est clair? إلا مازال كتذكروا يعني نشرح لكم باللغه العربيه باش تفهموني مزيان. يعني الا كتذكروا في السنه المنصرمه درنا واحد المحرك. كنا درنا الصمان يعني لو دي ال لا ديود ودرنا محرك صغير.
ديك المحرك عندما نقوم بربط المحرك مع منبع للتيار المستمر، يعني واحد المنبع اللي هو مستقطب يعني له قطبين موجب وسالب، لاحظنا على ان المحرك كيدور في منحى واحد. ومنين قلبنا المربطين على مستوى العمود لاحظنا بان المحرك الدوران ديالو غير الدوران ديالو للجهه الاخرى. ومن هنا كنا استنتجنا بان التيار الكهربائي المستمر له منحى. Le courant électrique continu a un sens. C'est clair? Mais lorsqu'on a alimenté le petit moteur, lorsque nous l'avons alimenté avec un générateur, un générateur qui n'est pas polarisé, nous avons remarqué que le ventilateur de ce petit moteur, il vibre. Qu'est-ce qu'on voit? Des vibrations, c'est-à-dire il veut tourner à droite, il revient à gauche, à droite, à gauche, c'est-à-dire il y a des vibrations. C'est clair? Donc, l'observation et cette conclusion, le moteur vibre. Cela signifie que le courant n'a pas de sens. C'est-à-dire, il veut circuler vers la gauche, il revient vers la droite, puis vers la gauche, vers la droite. Donc, il n'a pas un sens. Donc, le moteur vibre, cela signifie que le courant n'a pas de sens. Donc, le courant produit par ce générateur, il n'a pas de sens. Donc, le courant change constamment de sens. On dit que le courant est alternatif. Alternatif. يعني اش كتعني alternatif يعني متناوب تارة يريد الدوران نحو اليمين ثم نحو اليسار وذلك. إذن on dit que le générateur produit un courant qui est alternatif. C'est clair? Bien. Maintenant, on va étudier ce courant électrique variable. Donc, pour visualiser une tension, pour visualiser les مشاهدة, pour visualiser et pour étudier une tension alternative, on utilise un instrument appelé oscilloscope. Oscilloscope. السمية ديالو بالعربية راسم التذبذب، وهذا هو راسم التذبذب، وهو هذا الجهاز هذا. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Bien sûr, on remarque des boutons, on remarque ici un écran. À l'écran, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux axes. Un axe qui est vertical et un axe qui est horizontal. C'est clair? En mathématiques, bien sûr, maintenant vous le savez bien, que l'axe vertical, il correspond à l'axe des ordonnées. Et l'axe horizontal, il correspond à l'axe des abscisses. C'est clair? Donc l'oscilloscope, maintenant, regardez bien ces boutons. On a ici un bouton sur lequel on voit écrit V sur div. Et ici, T sur div. T sur div. Bien sûr, ici on a le bouton marche arrêt. Bien sûr, on va le voir en parallèle. Donc l'oscilloscope, c'est quoi l'oscilloscope? L'oscilloscope est un appareil utilisé pour visualiser les مشاهدة, pour visualiser et étudier une tension continue ou variable en fonction du temps. Continue ou variable. C'est-à-dire que si on veut étudier une tension continue, on peut utiliser l'oscilloscope. Si on veut étudier une tension variable, la même chose, on utilise l'oscilloscope. La courbe obtenue sur l'écran de l'oscilloscope est appelée oscillogramme. C'est-à-dire on trouve quoi? On trouve une courbe. Puisqu'on a deux axes perpendiculaires, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, bien sûr, on trace une courbe, bien sûr. L'axe vertical constitue l'axe des tensions. Bien sûr, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées ou l'axe vertical. Donc, qu'est-ce qu'on représente? L'axe des tensions. Par contre, l'axe horizontal, il représente l'axe des temps. L'axe de temps, c'est l'axe des abscisses. La valeur de tension qui correspond à une division s'appelle la sensibilité verticale. On la note SEV al-hassasiyya al-ra'siyya. Je répète, la valeur de tension qui correspond à une division s'appelle sensibilité verticale. SV al-hassasiyya al-ra'siyya. Maintenant, la valeur de temps qui correspond à une division s'appelle la sensibilité horizontale
H الحساسية الأفقية. Regardez bien. Donc, on a ici l'axe vertical, une division. Une division, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une division, c'est clair? Donc, une division, maintenant, c'est clair? Donc, une division sur l'axe vertical représente quoi? SV, la sensibilité verticale. On a la sensibilité horizontale. C'est clair? La sensibilité horizontale. Bien. Regardez bien ici. Ici, on a un c'est le sélecteur de mode. C'est ici qu'on choisit, bien sûr, la tension qu'on va étudier. Si vous vous rappelez bien, le symbole, c'est le courant continu. Soit qu'on dise égal ou bien هاد العلامة هكذا وتحت منها هاد approximativement égal. Donc عندنا ولكن ملي كنلقاو هاد لو سامبول هكذا يعني هاد ناقص هادي كتعني بان التيار هنا في هاد الحالة هادي التيار عندنا تيار مستمر. سي كلير؟ بيان. هنا عندنا لي دو زوتر بوتون. كيس كون ايسي في sur div يعني volt par division. C'est-à-dire combien ça vaut chaque division. Donc on a ici le réglage de la sensibilité verticale en volts par division. Et ici, on a le réglage de la sensibilité horizontale en millisecondes par division. Soit en millisecondes, hein, soit en millisecondes, soit en microsecondes. La plupart des temps, en millisecondes. Bien. Expérience maintenant. Regardez bien. On relie les bornes d'un générateur non polarisé à l'oscilloscope. Le but, c'est on étudie quoi? On étudie une tension qui est variable, c'est-à-dire le courant électrique variable. On relie les bornes d'un générateur non polarisé à l'oscilloscope. Regardez bien qu'est-ce qu'on obtient. Donc on obtient une courbe, hein? On obtient une courbe de cette forme. C'est clair? Donc on obtient une courbe variable. Cette courbe prouve que le générateur produit un courant alternatif sinusoïdal. Bien. Maintenant, la signification d'IL, courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc, courant, bien sûr, c'est TIAR. Alternatif, mutanawib. D'où vient ce mot alternatif? Parce que, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'axe des abscisses. Donc, on a ici l'axe des ordonnées. Les valeurs au-dessus de l'axe de temps, comment ils sont? Ils sont positifs. Hein? Ou les valeurs qui sont au-dessous, elles sont négatives. Donc, regardez bien maintenant la courbe. On a des valeurs. Les valeurs qui sont ici, comment ils sont? Les valeurs à dos, ils sont positives. Ce sont des valeurs positives. Par contre, les valeurs, comment ils sont? Les valeurs en aya, elles sont négatives. C'est clair? Les valeurs, elles sont négatives. Donc, on a des valeurs positives, négatives, positives, négatives, et ainsi de suite. Donc, on a une alternance. D'où nous l'avons appelé alternatif, courant alternatif. Maintenant, il nous reste le mot sinusoïdal. Sinusoïdal, yani GIB. Sinusoïdal, il vient du mot sinus. Sinus, c'est une fonction mathématique. Hein? La fonction mathématique sinus, la trigonométrie, on trouve le sinus, le cosinus, et ainsi de suite. Donc, la fonction sinus, si on étudie la fonction sinus, sur notre repère, on trouve cette forme. C'est-à-dire que la forme de la fonction sinus, c'est la même forme que celle-ci. ومن هنا يعني خدينا هذا لو نوع هذا ديال جيبي جايه من الجيب في الرياضيات اللي هو لو سينوس. Donc le courant في الحاله هذه on dit que le courant est alternatif sinusoïdal. C'est clair? Regardez bien maintenant le sélecteur de mode. هنا regardez le sélecteur ferrare devant le symbole. Ce qui fait ce symbole, c'est une partie de cette courbe. D'où on symbolise le courant électrique alternatif sinusoïdal par ce symbole approximativement égal. يعني à peu près. C'est clair? يعني le symbole هذا
هذا le symbole هذا كيعني أن التيار هو تيار متناوي جيبي. C'est clair? Bien. On symbolise le courant alternatif par le symbole AC ou bien le symbole هذا. Donc soit AC, le courant continu DC. Par contre هذا AC. Donc l'alternatif, on le symbolise par AC ou bien par ce symbole. C'est clair? Comme nous avons vu l'année dernière, nous avons vu que le courant continu a des caractéristiques. La même chose, le courant alternatif sinusoïdal, il a des caractéristiques. Donc, on va commencer par les caractéristiques, bien sûr, du courant alternatif sinusoïdal. La première des choses, c'est, on va voir, caractéristiques d'une tension alternative. Caractéristiques d'une tension alternative. Donc, on a relié un générateur, bien sûr, non polarisé à un oscilloscope, c'est clair, à un oscilloscope. Donc, la tension, regardez bien. Donc, la tension varie entre deux valeurs, Umax et Umin. Qu'est-ce que ça signifie? Que la plus grande valeur sur cette courbe, c'est laquelle? C'est celle-ci. Hein? Donc, c'est la plus grande valeur. Cette valeur, donc, cette courbe, il oscille entre deux valeurs, entre la valeur qui est la plus grande. Donc, maintenant, les valeurs, qu'est-ce qu'ils font? Les valeurs, ils diminuent hein, jusqu'ici. Donc, lorsqu'on arrive en ce point, les valeurs, elles reprennent, bien sûr, il augmente. Hein, il augmente. Donc, on a la plus grande valeur, c'est celle-ci, et la plus petite valeur, c'est celle-ci. Donc, ici, on a une valeur, la plus grande, on l'appelle, c'est la valeur maximale, et ici, la plus petite valeur, c'est la valeur minimale. Puisque la courbe, il représente la courbe de la tension, donc cette valeur, on l'appelle U, donc la tension maximale, et ici, on a la tension minimale. Tension maximale, tension minimale. C'est clair? Donc, la tension maximale Umax, l'amplitude, on l'appelle l'amplitude. C'est clair? La tension maximale Umax, qu'on appelle amplitude, est la valeur de tension au sommet de la courbe. Au sommet de la courbe. Il se mesure entre l'axe de temps et la valeur maximale en multipliant la sensibilité verticale par le nombre de divisions. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, la valeur maximale, Umax, comment on le calcule? On la calcule. Cette valeur, on la calcule de la manière suivante. Donc, on compte combien on a de divisions. Donc, on a 1, 2, 3. C'est clair? On a 3 divisions. C'est clair? Donc, 3 divisions. Donc, 3 divisions, les 3 divisions se trouvent sur l'axe de tension. C'est l'axe des ordonnées qu'on a, bien sûr, l'axe des ordonnées en mathématiques, on le symbolise par Y. Donc, Y. C'est clair? La valeur de cette division. Combien ça vaut cette division? Combien ça vaut cette division? Bien sûr, cette valeur, on la trouve sur le bouton, bien sûr, de l'oscilloscope. D'où on obtient cette relation. La relation qui nous permet de calculer la valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale, c'est U max égale à SV. Qu'est-ce que nous avons dit sur SV? C'est la sensibilité verticale, c'est-à-dire c'est la valeur d'une division sur l'axe des ordonnées multipliée par Y. Y, c'est quoi? Y, c'est le nombre de divisions sur cet axe. Donc, regardez bien. Donc, on a ici la tension maximale en volts. Umax, c'est la tension maximale en volts. SV, c'est la sensibilité verticale en volts par division. En volts par division. Et enfin, bien sûr, c'est le nombre de divisions. Nombre de divisions. C'est clair? Donc, j'ai dit qu'on a division, on a volt par division, on simplifie division, il ne reste que volt. Donc, tension maximale en volt. C'est clair? On a cette application. Eh bien, regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On considère l'oscilloscope ci-dessous.
Donc, à l'écran de l'oscilloscope, cet oscilloscope est relié à un générateur, bien sûr, de courant alternatif sinusoïdal. Hein. On a obtenu cette courbe. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé de déterminer la tension maximale. La tension maximale, c'est cette valeur. Soit celle-ci, soit celle-là, soit celle-là. C'est clair? وكنلاحظوا بان كيجيو على نفس المستقيم الافق. ما يمكنش نلقاو مثلا هنا وصلنا لهنا باغ اكزومبل وفي هذا لو بوين هذه غادي يكون لنا الفوق او في الاسفل. Impossible. C'est clair? Donc on a la même valeur. Bien. Donc prenons cette valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a la relation qu'on a? On a U max égale U max égale, c'est clair? On a U max égale à SV. SV, c'est quoi? C'est la sensibilité. C'est la sensibilité, quoi? C'est la sensibilité verticale. C'est la sensibilité verticale. C'est clair? Donc, on a U max égale à SV. SV ici, on nous a donné quoi? SV égale à 2 volts. SV égale à 2 volts. C'est clair? SV égale 2 volts. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on a? Une division, ça vaut combien? 2 volts. Et combien on a de divisions pour arriver jusqu'au sommet de la courbe? On a 1, 2, 3. Donc, Y égale combien? Y égale à 3. Donc, on a U max égale SV qui est égal à 2V. Hein? SV qui est égal à 2V multiplié par 3 divisions. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient U max égale à 6 volts. U max égale à 6 volts. C'est clair? Donc, SV égale à 2 volts. Donc, SV multiplié par Y. Y égale combien? C'est le nombre de divisions. 1, 2, 3. Donc, on obtient U max égale à 2 volts multiplié par 3 égale à 6 volts. Donc, on arrête en ce point. On va terminer la semaine prochaine, Inch'Allah Rahman Rahim. On va continuer notre leçon. وفقكم الله ولدتي. أتمنى أن تكونوا بخير. أعانكم الله وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم.